Salut! Moi, c'est Amélie Bessimard. Bienvenue à la maison. Je suis comédienne, chanteuse et aussi, depuis le début de la pandémie, accompagnante à la naissance. Ça fait plus de 10 ans que j'habite dans les lofts ici, qui était anciennement une école. Puis c'est ça, dans les classes, ils ont fait des lofts. Le building a une personnalité. Le logement ici est d'à peu près 1300-1400 pieds carrés. On a une mezzanine qu'on a fermée cette année pour faire notre chambre à nous et aussi une chambre au fond là, qui est la chambre des enfants et grande aire ouverte, cuisine, salon, salle à manger, aire de jeu pour les enfants et le bureau au fond. Mon style de décoration, ça a vraiment été changeant à travers les années. J'aime pas quand un style est tout dans le même style. J'aime ça quand c'est éclectique, qu'il y a vraiment un mélange des matières. Mais en même temps, je suis quelqu'un qui aime vraiment quand j'aime le blanc, j'aime quand c'est doux. C'est drôle parce qu'on me pose souvent la question sur Instagram, tu sais, ton divan, il est pâle, comment tu fais avec les enfants, puis tout, tu sais. Honnêtement, j'ai envie de dire c'est de l'éducation dans le sens que, c'est probablement le divan ici, c'est un divan qui vient de chez Éléments de base. La housse, c'est une housse qui est lavable. Même chose pour ça, c'est un monta qui fait que tout ça s'enlève, se lave, je mets ça dans la laveuse, pas de problème. Puis ce qui est le fun avec le blanc, c'est que tu peux mettre de l'eau de javel. L'eau de javel, ça enlève tout. Fait que quand le monde me dit « Comment tu fais avec du blanc? » Je suis comme « C'est la meilleure affaire, le blanc, tu mets de l'eau de javel, ciao, bye, les taches, tu sais. » Si j'avais une chose à changer ici, sans aucune hésitation, ce serait la cuisine. Je l'aime vraiment pas, là, tu sais, comme c'est à un autre niveau. Donc, c'est ça c'est mon mur d'art, si on peut dire. C'est un endroit que je trouvais vraiment parfait pour ça, dû à la hauteur du mur. Fait qu'on retrouve 3 toiles de Sophie Asselin, que j'adore, qui est une artiste qui est vraiment... c'est ça, je trouve que ces toiles ressemblent un peu à des toiles qu'un enfant pourrait faire, tu sais, très spontanées, colorées. Puis c'est ça, chez nous, c'est très blanc. Fait que c'est quand même des couleurs assez épurées, mais on retrouve de la couleur beaucoup sur les murs. Fait qu'on a les toiles de Sophie Asselin et il y a des toiles aussi que j'ai fait venir d'Australie. Il y a une Alison Gray ici, puis une Annie Everingham. Fait que ça, c'est 2 artistes que j'ai découverts sur Instagram. Ma pièce préférée, c'est ici, où est-ce que je me trouve en ce moment. C'est l'aire de salon, où est-ce que, pour moi, c'est genre la pièce tout confort, qu'on a envie de s'écraser. C'est ça, tu sais, que mon fils court d'un bord à l'autre du divan. C'est un espace, en même temps, je dis salon, mais tu sais, tout cet espace de vie-là que je trouve vraiment, vraiment agréable, tu sais, que peu importe t'es où, ben je te vois, tu sais, c'est comme vraiment une aire commune. C'est rassembleur, je trouve, un loft. Donc ici, on est dans notre chambre à coucher. Bienvenue. Fait que c'est ça qu'on a fermé. On a fait construire des murs, la fenêtre. C'était un ancien miroir que j'ai changé pour une vitre. Donc c'est ça. Puis on ferme ça le soir. Puis c'est vraiment un cocon. Honnêtement, quand on a fermé la chambre, on l'a fait parce qu'on attendait un nouveau-né. Puis j'ai dit, on aurait dû faire ça bien avant parce qu'on néglige le pouvoir d'une pièce fermée pour dormir. C'est vraiment notre petit cocon ici. C'est très petit, c'est restreint,
mais on est très confortable et j'aime beaucoup cette pièce. Donc ici, c'est le bureau, je vais dire de mon chum parce que c'est toujours lui qui est assis ici. Puis là, c'est ça, il s'est commandé un bureau ergonomique qui peut travailler debout. Puis l'armoire ici, la bibliothèque. À un moment donné, mon chum, il me dit j'ai toujours rêvé d'avoir une bibliothèque pour avoir tous mes livres. Puis fait que j'ai acheté cette bibliothèque principalement pour lui. Puis là, ici, on arrive dans la chambre des garçons. Le lit de Noah James, la maisonnette inspirée de Montessori, puis voilà, la bassinette de Milo. Et encore là, les murs sont blancs. Je suis allée avec vraiment de la couleur à travers les toiles sur les murs pour avoir un côté ludique dans la chambre des enfants. Moi, j'aime beaucoup les petites boutiques du quartier. J'aime. Il y en a une qui est à Saint-Lambert qui s'appelle Chez nous, chez vous, que j'adore. Le cœur d'artichaut aussi sur la rue Laurier. V2V, je ne peux pas compter le nombre de choses d'ici qui viennent du V2V sur la rue Saint-Laurent. J'adore les gens qui y travaillent aussi, toujours un bon service. C'est ça, j'aime ça, des petites places comme ça, moins commerciales. Les petits commerces de quartier, j'aime beaucoup. Alors ici, je me trouve dans l'espace jeu des enfants et on a un magnifique tapis de jiu-jitsu. J'ai mon chum qui fait du jiu-jitsu dans la vie, puis en début de pandémie, les gyms fermés, il capotait un peu. C'est quelqu'un de très physique qui a besoin de bouger. On a tous besoin de bouger. Fait qu'il me dit, j'aimerais ça acheter des tapis de jiu-jitsu. Puis là, je suis comme, tu me niaises-tu? Comme, généralement, les tapis de jiu-jitsu, la plupart qu'on voit sont genre bleus pétants. Fait que je suis comme, OK, je vais faire un deal avec toi, trouve des tapis, mais il faut qu'ils soient blancs, parce que là, j'étais là, tu vois tout ça, des tapis en plein milieu, bleus, pétants, ça va gâcher le décor. Fait que finalement, mon chum a trouvé des tapis blancs et honnêtement, c'est l'affaire la plus fun. On est tout le temps là-dessus. On se pitch là-dessus avec les enfants. C'est vraiment le fun. C'est vraiment... on en profite. Fait qu'au début, je te dirais que j'étais pas super chaude à l'idée. Puis finalement, j'aime bien ça. Je ne sais pas combien d'années on va rester encore ici. Nous, avant la pandémie, on voulait acheter, puis finalement, il y a eu toute la surenchère qui a fait comme « Oh boy, OK, on va attendre ». Fait que c'est ça, c'est la raison pour laquelle on a fait des modifications, qu'on a fermé les pièces et tout ça. Mais je sais pas combien de temps on va rester ici, mais je sais que la journée où on va partir, ça va me faire énormément de peine. C'est un lieu que j'aime beaucoup, puis c'est un endroit où j'ai mis mes enfants au monde, dans le sens que si mes enfants sont nés dans cet espace-là, c'est sûr que ça va me faire quelque chose de partir.